Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc mon update lecture du mois de septembre. Je suis vraiment désolée, je ne vous ai pas fait l'update lecture quand j'aurais dû vous la faire, puisque j'ai été malade et que finalement je me suis dit que je la tournerai la semaine prochaine, voilà, et donc j'ai décalé de 3 semaines. Euh, Résultat des courses, et ben voilà quoi, je suis encore malade au moment où je vous tourne cette vidéo. Je suis désolée si ça s'entend, puisque ben ouais quoi, ça part, ça revient, et du coup verdict, j'ai toujours l'impression d'être malade. Voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même quelques petits livres. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est que j'ai mon livre avec les, les titres et les auteurs. Je ne vais plus vous montrer avec le téléphone. J'ai trouvé comment montrer des images en même temps que je parle derrière ma vidéo. Donc, j'ai pas encore trouvé comment on incruste des images dans le coin de ma vidéo, mais ça va venir petit à petit. Il faut que je recherche. J'ai fait un test sur la vidéo les favoris enfants d'octobre 2017 de mon fils. Et donc du coup, ça fonctionnait plutôt pas mal comme ça. Donc je vais faire la même chose pour les livres, tout simplement, pour que vous puissiez voir les couvertures. J'ai donc lu au mois de septembre Miracle Morning de Hal Elro, qui est donc ce monsieur qui a mis en place ce truc dont tout le monde parle en ce moment, le Miracle Morning, qui est donc un truc un peu de méditation. Ça se passe le matin en fait. Le concept serait de se lever 1 heure plus tôt et de pouvoir faire ce que vous ne vous accordez jamais le temps de faire, c'est-à-dire de la lecture, de la méditation, du sport, des affirmations positives à haute voix, de la visualisation. Voilà, c'est un peu un système en gros pour mettre en route sa journée qui serait apparemment miraculeux et qui vous changerait la vie. Voilà, je l'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des petites choses qui m'ont gênée, notamment à la fin du livre. On a l'impression que le gars il se fait sa pub en permanence. Dans les peut-être 30, 20-30 dernières pages, il y a une espèce de truc comme ça qui est si vous ne voulez pas le faire tout seul, il faut vous trouver un ami qui le fait avec vous. Pour le motiver, offrez-lui le livre. Voilà, il y a des petites phrases comme ça qui font que on a l'impression que le gars nous dit mais offrez le livre à la terre entière, allez-y quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un peu coup de pub qui moi m'a énervé. Voilà, dans le livre. C'est-à-dire que le gars, il fait la promotion de son propre livre dans son livre, quoi. Et ça m'a un peu gonflé. Sinon, c'est un très bon livre. Euh, voilà. Est-ce que je fais le Miracle Morning en soi tel qu'il le décrit dans le livre? Non. Certes, moi j'ai tendance, si je veux vraiment m'accorder plus de temps de lecture dans la semaine, à me lever plus tôt pour lire. De là à faire du sport et de la méditation, je n'en suis pas encore là. Je fais de la lecture le matin, mais pas le Miracle Morning en entier, parce que concrètement, pour l'instant, je n'ai pas très envie de mettre ça en place, mais peut-être que ça viendra. J'ai abandonné Pulpeuse Fiction de Sophie Noël parce que ça, c'était pas intéressant. Ça me gonflait, j'avais pas envie de le reprendre. Donc très concrètement, je l'ai abandonné. J'ai ensuite lu le tome 3 des Marketmen que j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai oui, c'est comme ça, hein, on se contrôle pas trop de ce côté-là. Vous le savez de toute façon depuis le départ, c'est un, c'était sur Rome le tome 3. Et depuis le départ, moi, c'est les Marketmen que c'est été pour Rodi. Non, pour. J'ai mangé le nom du premier. Bref, que c'est été pour Jay, pour Rome, ou même pour Nash. Enfin, j'ai adoré de toute façon. Pour Roule, voilà, le premier c'est Roule. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Je vous ai un peu spoilé là en vous disant que j'avais adoré Nash, donc vous l'aurez compris, c'est que quand j'ai fini le tome 3, j'ai enchaîné avec le tome 4 et j'ai donc lu le tome 4 qui est sur Nash, que j'ai vraiment adoré aussi. J'adore l'ensemble de cette saga, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai un coup de cœur pour chacun des livres,
Mais en fait, je dirais plutôt que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la saga en entier qui est une saga coup de cœur, quoi. Donc voilà. J'aime beaucoup et d'ailleurs je me suis prévu là dans le mois d'octobre le tome 5 parce que j'ai pas envie d'attendre pour continuer. C'est une saga de toute façon que je pense je finirai voire avant fin novembre carrément parce que euh, le tome 6 sera prévu. Si j'arrive à me retenir et que je ne saute pas dessus tout de suite après le tome 5, je le lirai en novembre. Voilà. J'ai ensuite enchaîné avec Le Château des Bois Noirs de R. Mergerit, qui est un livre dont Lemon June a parlé. Je vous l'avais présenté quand je l'ai reçu, le livre. Je vous avais dit que concrètement, elle m'a tellement donné envie de le lire que je l'ai acheté et je me suis jetée dessus dans la foulée. Voilà. Et j'ai absolument pas regretté parce que c'est vraiment un très bon livre. J'ai adoré, pas les personnages parce qu'en soi ils sont pas forcément, voilà, on s'attache un peu à Hélène, c'est impossible de s'attacher à son mari. On s'attache à son beau-frère, on a une petite envie de secouer la belle-mère et de lui dire mais réveille-toi, qu'est-ce que tu laisses ton fils faire quoi. Et donc c'est vraiment un très bon livre. Moi, je vous le recommande aussi. Je vous recommande d'aller voir la vidéo de Lemon June sur ce livre parce que vraiment, elle en parle concrètement bien mieux que moi. Mais j'ai vraiment aimé. Alors, j'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai aimé. C'est un peu le bilan de mon année, j'ai l'impression. Très peu de coups de cœur, mais vraiment beaucoup de livres que j'ai aimés. Et celui-là, vraiment, je vous le conseille, ça change vraiment. C'est quelque chose qu'il faut quand même prendre le temps de lire. Moi, je le lisais pas 5 minutes par 5 minutes par là. Je m'accordais vraiment, c'est le soir, quand j'ai une demi-heure devant moi pour me poser, pour le lire. C'est à ce moment-là que je le lisais parce que concrètement, c'est pas le genre de livre qu'on prend entre deux. J'ai ensuite terminé mon mois avec le tome 2 de The Ivy Years, qui est donc notre année cachée, de attendez, je demande un petit instant, je contrôle le nom de l'auteur parce que je me suis marqué juste le nom de famille là, mais de Sarina Bowen. Voilà, moi j'ai marqué juste Bowen, mais c'est Sarina Bowen, donc c'était Notre année cachée, le tome 2. On part sur un autre personnage qu'on voyait dans le tome 1, un personnage donc masculin euh, qu'on a vu dans le tome 1, de l'équipe de hockey du personnage du tome 1 donc et qui est son meilleur ami tout simplement. Donc on revoit un peu les deux personnages du premier tome. Ça j'ai vraiment trouvé ça très très bien qu'on ait un lien comme ça qui se fait, un peu comme dans les Marketmen. Et donc sur une nouvelle héroïne également. Alors concrètement, dans ce livre, ils morflent un peu tous les deux quand même. C'est ce qui fait qu'ils se rapprochent. C'est ce qui fait qu'ils tombent un peu amoureux l'un de l'autre aussi. Et donc, ben ouais, j'ai bien aimé. Alors, peut-être pas autant que le tome 1. Je trouvais ça peut-être un petit peu plus lassant, le fait de personnages qui se retrouvent dans la même situation, qui s'accrochent l'un à l'autre pour pouvoir la surmonter, tout ça. C'était un peu comme dans le tome 1, mais juste on prend une autre situation, quoi. Donc j'ai bien aimé, mais j'espère que ce sera pas tout à fait pareil non plus dans le tome 3, parce que sinon ce sera très décevant quand même. Donc voilà, donc ça c'était mes lectures du mois de septembre. Euh, je n'ai pas lu ma lecture du trimestre qui était donc L'Alchimiste de Stéphanie Meyer, mais je l'ai commencé. Voilà, donc il est en cours de lecture encore actuellement. Je le lis en parallèle de Mes amis, mes amours de Marc Lévy. Donc j'espère pouvoir le terminer assez rapidement. Entre-temps, j'ai lu un autre livre, mais ça, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez regardé le vlog de mon dernier week-end. Donc on en reparlera dans les lectures d'octobre de toute façon. Voilà. Sur ce, ben vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez lu au mois de septembre ou dernièrement qui vous a vraiment plu? Si vous avez lu un de ces livres et qu'il vous a également plu, ben, n'hésitez pas à le dire, on est là pour échanger après tout. Voilà, et ben moi, je vous attends dans les commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et sur Instagram. Les liens sont de toute manière en barre d'infos tout le temps.
Je pense pas forcément à mettre les liens des autres vidéos dont je vous fais référence, mais ces liens-là de toute façon sont par défaut dans la barre d'infos, donc on n'a pas de souci, on est sûr qu'ils sont là. Voilà. Sur ce, moi, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo lecture et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye.